Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc suite des albums, de mes albums les plus écoutés, donc première vidéo de 80-90. Donc ce soir je vous fais la seconde partie de 90 à 2000. Juste une petite parenthèse, j'ai fait des oublis de 4 albums. Et j'ai vraiment oublié du lourd et voilà, donc je le remets dans le contexte des années 80. Donc il y avait bien sûr le Loudness, en plus c'est un groupe que j'adore. Et quel album, donc vraiment énormissime, avec bien sûr Akira Takasaki, le Thunder in the East de 85. Toujours Loudness, un album que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque et que j'aime beaucoup, hein, Soldier of the Fortune de 89, avec Mac Vercera au chant, et voilà, un album voilà, un album que j'aime beaucoup de Loudness. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'aimez celui-là, le Soldier of the Fortune de 89. Encore un album que j'ai oublié, et quel album? Metallica bien sûr, le Ride on the Lightning, mon préféré. Alors j'aurais pu dire Masters of Moped, mais non, mais j'ai une préférence quand même pour celui-là. Voilà, en plus c'est là que je les ai vus la première fois, donc la tournée qui a suivi en 1984, donc je garde un grand souvenir. J'ai eu la chance de faire des photos avec eux, mais, enfin des photos qui ont raté malheureusement, mais j'avais fait des photos avec les Four Horsemen. Et il y avait bien sûr à l'époque encore le Cliff Burton à la basse. Je garde un grand souvenir, voilà, de cette tournée, de ce concert. C'est pour ça que cet album me tient à cœur. En plus avec la pochette verte de l'époque. Et le dernier, c'était bien sûr le Satriani, le Surfing Oasis Alien de 87, que j'avais oublié. Voilà, un petit rappel rapide. Là, je vais repartir donc les années 90-2000. Je commence par le Pretty Made de 1990, produit par Roger Glover, avec donc le chanteur Ronnie Atkins. Voilà, et ce Pretty Made que j'ai beaucoup aimé, le Jump for the Gun. Voilà, après je ne dis pas que j'étais fan de Pretty Made, mais j'aime beaucoup cet album. Il y a aussi d'autres albums aussi bien aussi de Pretty Made, mais celui-là j'aime beaucoup. Voilà, donc de 1990. Un album culte, un groupe culte, j'ai nommé Judas Priest, le Painkiller de 1990. Voilà, quelle surprise à l'époque de la sortie de cet album. Voilà, vraiment, on a retrouvé un Judas en pleine forme, avec un nouveau batteur, Scott Travis à la batterie. Ça se sent énormément sur cet album, beaucoup de double grosses caisses, une puissance que personnellement je pense que Judas n'a jamais atteint, enfin depuis, hein, je parle, parce que cet album a une puissance vraiment incroyable, et les solos, vraiment la paire Kakadouing, Glenn Tipton est en super forme, et que dire de Rob Halford, voilà, au sommet de sa forme. Voilà, donc c'est l'album Painkiller de 1990. Encore un album culte pour un groupe culte, du metal prog, pardon, c'est le Dream Theater, donc le Image Works de 1992. Voilà, pièce maîtresse angulaire de la carrière de Dream, vraiment un album magnifique. Que dire, c'était le deuxième album, et quel deuxième album, ils ont mis tout le monde d'accord. Les rois incontestables du metal prog, et voilà, prog, ce Dream Theater Image and Works de 1992. Je vais ramasser quand même l'album qui est tombé. J'enchaîne sur le Mark Vaney Project, le Centrifugal Funk, j'en ai parlé pendant que j'avais fait lors de la vidéo de Sholane, voilà, de 1991, sur Legato Records. Ben pareil, un album indispensable à avoir, à posséder d'urgence si vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment, si vous aimez la guitare, alors là, on retrouve les 4 guitaristes, donc Sholane, Matt Garsen, T.J. Emrich et Frank Gambale. Et du saxo aussi dedans, donc saxophoniste qui joue vraiment super bien. Enfin, que dire, voilà, un album vraiment énorme.
Du trash, Megadeth, Rest in Peace, voilà, 1990, encore un album culte pour un groupe culte. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un album que j'ai écouté énormément, donc voilà, il en fait partie. Indéniablement. De l'instrumental, pour un guitariste, donc que je ferai une vidéo, je pense, dans quelques temps. Il faudra beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup d'albums. J'ai nommé donc Mr. Buckethead. Voilà, l'homme qu'on ne connaît pas le visage, avec le masque bien sûr. Et pour ce Monster of Robot de 1999, voilà, je découvrais à l'époque, dont j'en avais entendu parler sur les magazines, et je découvrais donc pour la première fois donc l'écoute de ce premier album, enfin de cet album de Buckethead en l'occurrence, et vraiment j'ai été agréablement surpris de le jeu du maestro. Et après j'ai acheté beaucoup d'albums, alors là je sais qu'il en a sorti, il a une sorte de record, 300 albums en 3 ans je crois. Enfin, voilà. Quelqu'un qui compose énormément, il dort jamais je pense. J'enchaîne sur Queen Reich, le Promised Land. Peut-être encore une fois incroyable dans cet album, la voix bien sûr qui porte les compositions. Pour terminer, pour un morceau qui me fait toujours frissonner, c'est Someone Else, donc le dernier morceau de l'album, le 11e, et j'adore beaucoup cet album, je l'ai écouté énormément. Queen Reich que j'écoute plus trop malheureusement depuis la séparation, mais bon. J'enchaîne sur un autre maestro, j'ai nommé Yngwie Malmsteen pour le Seven Signs de 1994, album que j'ai écouté énormément avec Mike. Je te l'ai parlé de Loudness. Il a rejoint les rangs à l'époque les rangs d'Yngwie pour 2 albums, Magnus Opus et le Seven Signs. Et j'aime beaucoup les 2 albums, mais plus particulièrement celui-là, et c'est celui-là que j'ai écouté le plus, 1994. Royal Hunt, 1999. Fear, excellent album. Si vous ne connaissez pas la particularité de Royal Hunt, c'est vraiment ils ont des mélodies incroyables. Il y a John West qui chante sur cet album avec une magnifique voix et vraiment des refrains, des mélodies superbes. Vraiment, j'ai écouté énormément cet album Fear. Annihilator, 1993. Jeff Waters qui ne chantait pas à l'époque encore. C'était bien sûr Aaron Randall qui était au chant. Alors je suis fan j'ai beaucoup d'albums de Annihilator. Je trouve un peu moins trash que ce qu'il fait actuellement. Jeff Waters mais voilà, celui-là est super. Voilà, de super morceaux, des refrains accrocheurs, voilà. Set the Wall of Fire de 93. Yann Sirka, je vous en ai parlé lors de la vidéo consacrée à Yann Sirka. Beyond the Common Ground, super album, 92. Voilà, si vous aimez l'instrumental, planant, il y a des morceaux aussi un peu rentre dedans, mais voilà, des super mélodies. Yann Sirka a cette particularité de toucher la corde sensible dans les mélodies, vraiment magnifique album. Un groupe malheureusement qui n'existe plus, mais qui a marqué, je pense, qui a marqué le monde de la musique, parce que c'est un album pour moi inclassable. Arc. John Lennon au chant avec Tobias B à la guitare, il y a Macaluso et Randy Coven à la basse, donc sacré musicien. Je disais inclassable parce que vraiment beaucoup d'influence dans cet album, on y retrouve. Pour moi, j'ai trouvé que du Queen, du U2, du Police, et ça se termine en apothéose avec Miss You de 9 minutes 04. Voilà, vraiment, si vous ne connaissez pas cet album, si vous ne connaissez pas Arc, mais si vous ne connaissez pas cet album, donc le titre c'est Burn the Sun de 2001, pardon, celui-là il a dépassé un petit peu ce que je voulais en parler, mais voilà. Mais allez-y, écoutez, vraiment magnifique. On revient un peu plus en arrière, en 1900, celui-là c'est 92, le Bad for Good. Je ne sais pas si vous connaissez cet album, j'en ai qu'un. Honnêtement, je n'ai pas suivi la carrière de ces jeunes musiciens, c'est produit par Steve Vai, c'est lui qui a découvert ce groupe. Et c'est vraiment des très jeunes musiciens, on peut voir la photo. Si je me rappelle, je crois qu'ils avaient le plus jeune avait 13 ans, donc ça montait jusqu'à 13-14 ans, 15 ans. Et vraiment beaucoup de maturité sur cet album, j'étais resté un peu sur le cul.
Donc si vous ne connaissez pas, allez-y écoutez ça sur YouTube, vous allez voir, vous allez être surpris. Donc le Bad for Good de 1992. Une BO, Blaze of Glory, John Bon Jovi, la BO de Young Guns 2. Super BO, j'adore John Bon Jovi aussi. Mais cette BO est vraiment magnifique. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le film, voilà, des morceaux composés par John Bon Jovi. On y retrouve donc Blaze of Glory, Blue Money, Santa Fe, Justice in the Barrel, You Really Got Me Now, Bang a Drums. Enfin voilà, super BO, vraiment. Young Guns 2, composé par John Bon Jovi. L'année, par contre, j'ai pas dit l'année. 90. J'enchaîne avec l'ex-clavier de Dream Theater, Derek Sherinian, que j'adore. Il fait une super carrière solo, enfin il a sorti des super albums donc, sur sa carrière solo. Et celui-là, c'est mon préféré de tous, mais les autres sont de très bonne facture aussi. C'est le Blood of the Snake. La particularité, c'est qu'il a mis beaucoup de musicos. Et là, avec la liste, vous avez donc Billy Idol, Slash, Zakk Wylde, Malmsteen, Petrucci, Tony Franklin, Simon Phillips, Brad Gillis et Brian Tichy. Donc vraiment des super compositions, ça envoie du lourd, des super solos, enfin il y a vraiment de tout. Pour ce Blood the Snake de Derek Sherinian, l'année... Ah par contre je vous ai mis, non mais c'est pas bon. 2006, je me suis un peu trop beau. Donc on enlève de la... Steelers, pour ceux qui connaissent, 92. Voilà, du hard rock avec un super chanteur. Voilà, j'ai beaucoup écouté cet album, Steelers de 1992. J'enchaîne vie parce qu'il y a beaucoup d'albums. Jack Panzer, pour ceux qui connaissent, 97. C'est le The Fourth Judgment. Alors cet album aussi, je l'ai écouté énormément et on y retrouve à la guitare un sacré guitariste, c'est Joey Tafola. Si vous ne connaissez pas, mais c'est une tuerie. Et cet album, vraiment un super album avec des solos monstrueux. Voilà, j'adore cet album. Encore un groupe avec un super guitariste, c'est Extreme, Nuno Betancourt, Gary Sharon, bien sûr, entre autres, mais voilà, pour moi le meilleur sans aucun doute de la carrière d'Extreme. Deuxième album, donc de 1990. Voilà, j'aimerais qu'ils en ressortent un de cette trempe. Malheureusement, j'ai pas été convaincu par les autres albums. Voilà. Celui-là est vraiment excellent. Porno Graffiti de 1990. Un groupe que j'adore, ça fait partie de mes préférés, avec Loudness, entre autres, enfin, j'en ai d'autres, mais celui-là, je les adore. C'est le Symphony X, The Divine Winds of Tragedy de 1997. Michael Romeo à la guitare, bien sûr. Russell Allen, quel chanteur. On y retrouve, de toute façon, dans cet album, il n'y a rien à acheter, tout est bon. Tout est bon. Voilà, je disais, il y a Jason Derulo, bien sûr, Russell Allen et Michael Pinella. C'est toujours les mêmes musiciens dans ce groupe. Voilà. J'aime bien quand ça reste, quand ça bouge pas, et symphonique, ça fait partie. Voilà, donc le Divine Winds of Tragedy, si vous ne connaissez pas, alors c'est vraiment une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. 1997. Album instrumental d'un petit guitariste qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il commence un petit peu à jouer, c'est Steve Vai. Passion on Warfare de 1990. Voilà. Bon, j'ai rien rajouté. Album important dans la guitare instrumentale. Voilà. Peut-être le meilleur aussi de la carrière de Vai. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, vraiment, de super morceaux dessus, vraiment excellent. Je vous ai mis les deux lives de Dokken parce que je les ai écoutés les deux énormément et je ne pouvais pas. Voilà. Donc il y a le premier, donc le Live in Japan de 95 avec George Lynch à la guitare, et l'autre c'est le Red Beach from the Sun live de 2000. Voilà, je les ai écoutés, ils sont sortis en support vidéo les deux, en DVD, donc si vous ne connaissez pas, allez-y, vraiment super concert. Dokken j'adore aussi, donc voilà, c'est vraiment deux lives excellents. De l'instrumental encore, alors on dirait que c'est fait exprès, ma chaîne parle de guitare passion.
Et là, quel guitariste, encore une fois, et quel album qui a marqué 88, donc c'est pas d'hier. C'est le Jason Baker, le Perpetual Burn. Voilà, je ne connais pas, j'ai écouté énormément. Voilà, c'est beaucoup d'émotions que je parle de cet album parce que bon, si vous connaissez Jason, on sait voilà, ce qui lui est arrivé par la suite et c'est vraiment voilà, très émouvant d'en parler, très triste et de savoir voilà, qu'il ne peut plus jouer de la guitare depuis bon, bien longtemps maintenant, mais voilà. Voilà. Quand j'ai un petit peu le mouron, ça, voilà, j'aime bien écouter du Jason et c'est vraiment quel guitariste, quel guitariste. Magnifique, Super Perpetual Burn, donc de 1988. Un groupe allemand que j'ai découvert, donc le premier album Color of Temple de 1995, tout à fait par hasard, et j'ai été agréablement surpris de ce premier album. C'est Vandenplatz, metal prog allemand. Super album, vraiment de super composition, un super chanteur, voilà, super chanteur, super guitariste. On y retrouve bien sûr Stéphane Lille donc à la guitare et Andy Kunz vocal, ouais, un super chanteur. Il y a aussi très connu, il y a Winter Werno, donc le keyboard aussi connu. Andreas Lille, donc le frère du batteur, du guitariste qui est lui batteur. Donc je disais super album donc de 95, premier album, et j'ai beaucoup d'autres albums de Vandenplatz. Voilà. Angel Dust pour ceux qui connaissent, Enlightened the Darkness, super album. Je passe un peu vite parce que j'ai des Stratovarius Power Metal, donc groupe finlandais, premier album de Strato donc de 1994 que j'ai beaucoup écouté, c'est pour ça que j'ai mis celui-là, mais ils en ont fait d'autres de qualité aussi. J'aime beaucoup celui-là. Petite différence, c'est que là, c'est Timo Tolkki qui était au chant et guitare, avant qu'arrive l'autre chanteur. Le Time Space, donc, de 1994. Suicidal Tendency, c'est The Art of Rebellion. Voilà, j'ai beaucoup écouté cet album aussi. Sur la chronique, hein, c'est pas forcément le meilleur du groupe, c'est celui que j'ai écouté le plus. Voilà. Avec Mike Muir, Rocky George, Roberto Gillo donc de Metallica, qui officie à l'époque avec Suicidal. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu en concert Suicidal, vraiment une tuerie. Je les ai vus 2 fois ou 3 fois. À chaque fois une claque. Vraiment, vous avez posé votre argent. Quand ils se défoncent sur scène, vraiment un groupe vraiment de live. Je vais faire plaisir 2 fois, je vais les mettre à côté, comme ça je vais terminer avec cela même. Je vais vous parler de Synergie, Kimberly Goss, donc Alexis Lailo de chez Diana Bodom, malheureusement disparu pas très longtemps. Une grande tristesse aussi de perdre un tel compositeur, guitariste. Et voilà. J'étais vraiment attristé de partir si jeune en plus, donc, qui jouait donc avec Synergie, donc avec son ex-femme. Et j'aime beaucoup cet album, voilà. Beaucoup de pêche, des solos d'Alexis, voilà, encore toujours de qualité, voilà, donc voilà. Donc de 2000, je crois, cet album. Ouais, le To Hell et Back. Et je vais terminer pour faire un petit coucou aussi à mon ami Arnaud de Vinyl Calife. Le premier, c'est Shadow King, voilà, que j'ai écouté énormément. Le Grand avec Vivian Campbell de 1991. Magnifique album. Et le dernier, bien sûr, le Steve Lukather, le Candyman de 1994. Voilà, rien à redire avec Simon Phillips. Rien à dire. Beaucoup d'émotions sur cet album aussi. Après le décès de Jeff Porcaro de Toto. Voilà, il y aura quel hommage Song on the Jeff, for Jeff. Super chanson. Mais après, voilà, il y a 11 morceaux et vraiment que du lourd. Mon préféré de Lukather. Voilà. Ce Candyman de 1994. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette chronique. Dites-moi dans vos commentaires quel est votre album préféré dans ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous en avez, on peut en avoir en commun, parce que je pense qu'on a peut-être en commun. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous embrasse aussi. Portez-vous bien, si vous êtes en vacances, profitez bien des vacances. Moi, je vous dis, pour une prochaine vidéo, je pense que je ferai une 3e partie
de 2000, parce que voilà, je me suis un peu trompé, j'ai mis des albums qui avaient dépassé 2000, parce que j'ai de quoi faire de 2000 à 2010 pour la prochaine vidéo, donc des 30 meilleurs albums les plus écoutés. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne, je vous embrasse à tous, portez-vous bien et à très vite.